Un peu de bricolage et beaucoup de partage. Une douzaine de solutions proposées par les éco-hackers de la POC 21 ont soufflé un vent révolutionnaire sur le château versaillais de Millemont. Pendant 5 semaines, une centaine de bidouilleurs venus du monde entier ont mis sur pied des dispositifs innovants pour lutter contre le gaspillage de nos ressources. Quand on s'appelle POC 21, c'est pas pour rien. La COP 21 étant à Paris. POC, ça veut dire Proof of Concept, qui veut dire preuve de faisabilité ou preuve que ça marche. C'était important pour nous que les projets soient libres, c'est-à-dire que les solutions qui sont proposées aujourd'hui, elles puissent être accessibles, reproductibles et que chacun puisse s'en emparer sans propriété intellectuelle ou sous licence libre. À la maison, chacun peut faire un geste pour préserver la planète. Le système de filtration Showerloop permet de se doucher une dizaine de fois avec la même eau. Dans la cuisine, le meuble multifonction KitchenBee est conçu pour conserver, préparer des légumes et même faire pousser des plantes de manière totalement durable. Un outil idéal pour alléger sa facture d'électricité. En fait, on a donc 3 modules différents. Le premier, c'est de la conservation. Donc, c'est créer des environnements adaptés pour les fruits et légumes selon l'obscurité, la lumière, l'humidité, qui permet de les préserver plus longtemps. Le second module, c'est un mixeur mécanique. Simplement, on a une pédale, donc on appuie quelques fois, ensuite le mécanisme est lancé et ça continue à tourner. Le dernier module permet de revaloriser les déchets avec un lombricomposteur. Donc, c'est-à-dire que c'est un écosystème avec des vers de terre qui transforment les déchets de la cuisine en compost, qui est un très très bon fertilisant et ça permet de faire pousser des plantes. Côté jardin, tout est réuni pour maîtriser sa consommation d'énergie. Du vent et un peu de soleil. Finalement, il n'en faut pas plus pour se passer d'un raccordement électrique classique. Parmi les solutions exposées, SolarHose, un concentrateur solaire, produit de la vapeur destinée à des applications artisanales et agricoles. Ses utilisateurs peuvent ainsi extraire de l'huile essentielle de lavande, pasteuriser des bocaux, ou encore cuire des aliments. Ce sont donc 20 miroirs qui réfléchissent la lumière du soleil vers un récepteur qui est tout là-haut. Et dans le récepteur, il y a un tube noir dans lequel on fait passer de l'eau qui devient chaude et se vaporise. Et donc on récupère la vapeur à la sortie entre 100 et 250 degrés. Voilà, c'est une chaudière solaire. Et on peut aussi imaginer d'ajouter un moteur pour faire de l'électricité, de la réfrigération, de l'air comprimé, de la puissance mécanique. L'autonomie énergétique prend plus de sens quand on peut aussi produire sa propre nourriture. Pas plus grand qu'une cabane de jardin, le support OwnFood assure les besoins alimentaires d'une famille de 4 personnes. 20 minutes d'entretien journalier, un bac à poissons et un minimum d'eau suffisent pour assurer le bon fonctionnement de cette vitrine de l'agriculture durable. Donc on crée une symbiose entre des poissons et des végétaux dans la culture hors sol qui permet d'avoir des rendements vraiment très intéressants dans une petite surface. Dans ce bassin de poissons, nous avons des déjections de ces petits animaux qui contiennent un certain nombre de nitrites. Une petite pompe va les remonter au niveau de ces tours verticales et une décomposition chimique grâce à des bactéries vont transformer ça en nitrates qui seront directement consommés par les végétaux. C'est ce qui va leur permettre de pousser très très vite. Ensuite, l'eau est filtrée, retourne au bassin de poissons et ainsi de suite dans un cycle vertueux. Donc, la serre est équipée de faîtières capables de récupérer l'eau de pluie et cette eau de pluie peut être directement transférée au lit de permaculture ou être récupérée pour le trop-plein du bassin aquaponique. Cela dit, un cerveau d'ingénieur et des mains de bricoleurs sont souvent nécessaires pour construire ou améliorer soi-même la plupart de ces innovations. Mais la POC 21 vise surtout à amorcer un nouveau mouvement citoyen, celui d'une autonomie énergétique et alimentaire retrouvée, face aux industries qui bâtissent un véritable business autour de la transition énergétique. Pour les curieux, les 12 prototypes fabriqués au château de Millemont sont présentés du 7 au 11 décembre prochain, à Paris, dans une zone d'action climat installée dans le 19e arrondissement.